Bonjour mes amis de la diaspora, congolais, africains. Celui qui vous dira que les Congolais de la République démocratique du Congo haïssent les Congolais d'origine rwandaise qui vivent dans les hauts plateaux, il vous ment catégoriquement. Mes frères et sœurs, parlons de Minembwe. Je suis pasteur, voyant Alfonso Warali Chris, secrétaire général d'un ONG local dénommé Ambassadors of Love. Nous sommes pour l'amour et la paix. Nous parlons de la paix et de l'amour partout où nous sommes dans le monde. Est-ce que la majorité des Congolais a haï de soi-disant Banyamulenge? Moi, je dis non et non encore. Le peuple congolais aime toujours les étrangers. Et ils vivent toujours en paix avec les frères et sœurs de n'importe où. Continuons. Ces Rwandais, ces réfugiés en République démocratique du Congo, et ils étaient bien hébergés par les autochtones de ce coin du Kivu. Mes frères, écoute-moi très bien. En 1981, le président d'Isaïr, Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga Maréchal, avait reconnu les Rwandais, soi-disant Banyamulenge, comme Congolais. Il avait fait la nationalité congolaise et ils étaient devenus automatiquement les Congolais. Mes frères qui me suivent, je vous prie de bien suivre. Je vous parle comme un autochtone du Kivu. Un autochtone qui a vécu avec les Banyamulenge. Dès ma naissance, juste en 1998, je les connais très. Mes amis de la diaspora, peuple congolais, peuple africain, nous avons fait nos moyens possibles pour vivre en paix avec nos frères et sœurs congolaises d'origine rwandaise. Mais ça n'a pas tenu. Suite à leur comportement barbare, criminel, ils ont vraiment abusé la confiance des peuples congolais, les autochtones du Kivu. Mes frères, je vous parle de la vérité. Torturer les Congolais, les kidnapper, violer nos sœurs, nos mamans, par-ci, par-là, des génocides, des massacres partout. Je vous parle de la vérité, comme un serviteur de Dieu. Une personne qui craint Dieu, comme un prophète. Mes frères,
C'était vraiment terrible. Laisse-moi vous parler d'un massacre que je suis témoin, mes frères. Dans une nuit, en 1997, il y a des tueries de quelques 4 personnes dans notre quartier. Vers les heures matinales, on était appris qu'il y ait 4 personnes qui ont perdu leur vie. Et nous étions obligés de faire une marche, de marcher dès le pont Kalimabengue juste au pont Mulongwe avec ces cadavres. On les avait pris et les mettre sur quelques lits. Et puis on a commencé à marcher. C'était un marché pacifique. Arrivant à Mulongwe, quelque part là, on a commencé à chanter quelques chansons. Les Rwandais sont venus au Congo et leur pays, c'est le Rwanda. Ils sont venus visiter le Congo et leur pays, c'est le Rwanda. Ça veut dire que les Banyamulenge étaient venus visiter le Congo puisque ils étaient des réfugiés. Ils sont venus visiter leur pays, c'est le Rwanda. C'est les chansons que nous chantons. Maintenant, les troupes rwandaises, les commandants, les soldats, les quoi, ils se sont rassemblés. Et puis, ils nous avaient dit de rentrer chez nous. Comme on était vraiment colérique de voir les morts chaque jour, par ici et par là, des tueries, des kidnappings, chaque jour, des viols, on était vraiment assez à ces actes criminels. Maintenant, nous avons pris une décision de mourir s'il s'agissait de nous tirer. On a continué à marcher juste au pont de la rivière Mulongwe. Maintenant, lorsque nous étions maintenant de retour, arrivant là chez Kanef, à Mulongwe quelque part, les soldats Banyamulenge s'étaient positionnés avec des fusils de différentes qualités. Nous avions continué avec notre marche, juste arrivé à quelques mètres avec les soldats. Moi aussi, j'étais dans la deuxième ligne, dans la deuxième ligne. Et puis, on était civils, sans armes, sans machette, sans couteau. Nous revendiquons nos droits qui étaient bafoués par les autorités locales. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les militaires Banyamulenge ont tiré sur nous
Moi, je vous dis de la vérité. Ils ont tiré sur nous comme si on était des animaux ou même leurs ennemis. Mes frères et sœurs, moi je suis témoin oculaire. J'ai participé à ces massacres et j'ai escapé. J'avais vu comment est-ce que des centaines de personnes ont perdu leur vie. J'avais vu comment est-ce qu'un camion qui chargeait les blessés et les cadavres puisque j'étais blessé quelque part et je me suis coincé quelque part. Ces militaires fuyaient partout. C'est par la grâce de Dieu que j'avais survécu. Presque 1000 personnes ont perdu leur vie ces jours-là. C'était vers 10 heures du matin. Il n'y a pas de cris des hommes. C'est les oiseaux qui chantaient dans la ville de Mulongwe. Et les cancars qui transportaient des blessés, des camions qui transportaient des blessés et des cadavres. Et puis, il les avait enterrés quelque part au coin. Et les autres ont été jetés dans la rivière Ruzizi. Moi, je suis témoin à ça. Il y a aussi la génocide de Makobola. Après le massacre de Mulongwe, la génocide aussi de Makobola a suivi. Mes frères et sœurs, il y a tant de génocides faits par les Banyamulenge au Kivu. Et aussi, ils ont pris des terres de quelques moamis, de quelques chefs coutumiers par force. Comme ils avaient des armes, ils intimidaient des chefs coutumiers, des Fizi, Uvira, Mwenga, et puis ils prenaient les terres par force. Voyons maintenant. Ils veulent que Minembwe soit leur entité. Minembwe soit reconnu comme leur commune. Les terres qu'ils ont volées chez nos moamis, chez nos chefs coutumiers, les terres qui appartiennent aux autochtones, les Bavira, les Bafuliru, les Babembe, les Barega, les Babouyou. Mes chers frères, c'est tellement impossible, est vraiment impossible. Nous voulons vivre avec nos frères et sœurs Banyamulenge en paix. Qu'il remet ces moitiés des terres aux propriétaires. Merci et merci à vous tous qui m'avez écouté.
les parlementaires de la République démocratique du Congo, les parlementaires de la diaspora, les ministres de la République démocratique du Congo, les secrétaires généraux des Nations Unies, les présidents de l'Union européenne, les présidents de l'Union africaine et autres cadres très respectueux. Je suis pasteur, prophète, secrétaire général des ONG pour l'amour et la paix. Merci.